les élèves de valeur absolue. Cette vidéo est destinée aux élèves de première année secondaire. On va corriger des exercices sur le chapitre de changement d'état physique. Le premier exercice, complétez les phrases suivantes. Au cours du changement d'état, la masse. Qu'est-ce qu'il se passe pour la masse? La transformation d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide est appelée. Quel est le nom de cette transformation? Troisièmement, la vaporisation est d'un corps pur sans deux transformations l'une de l'autre. La quatrième phrase, la solidification est sont deux changements d'état qui se font à la même et sous la même pression pour variation de quoi et à une pression constante. Un corps peut passer d'un état physique à un autre. Réfléchis un peu et on va corriger. J'espère que vous avez réfléchi à cet exercice. Donc, pour la première phrase, au cours du changement d'état, la masse ne change pas, elle reste la même. Donc, la masse reste constante. La transformation d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide est appelée liquéfaction. La vaporisation est d'un corps sans deux transformations. Donc, ici, sur que nous allons parler de deux transformations inverses. Donc, quelle est la transformation inverse de la vaporisation? La vaporisation est la liquéfaction d'un corps sans deux transformations inverses l'une de l'autre. La solidification est quoi? Sans deux changements d'état. Donc, la solidification et la fusion sont deux changements d'état inverses qui se font à la même température et sous la même pression. La dernière phrase, pour variation de température et à une pression constante, un corps peut passer d'un état physique à un autre. Passons maintenant à l'exercice 2. On prend de l'eau liquide à la température 88 degrés Celsius et on le refroidit progressivement. La courbe ci-dessous représente la variation de la température en fonction de temps lors de refroidissement. La première question, proposez un montage pour réaliser cette expérience. Quel est le nom de ce changement d'état? Cette courbe comporte trois parties. Précisez l'état de l'eau dans chaque partie. Deuxièmement, la première question, c'est comment doit-on opérer pour réaliser la transformation inverse sous la même pression? Et petit b, donner l'allure de cette courbe, c'est-à-dire l'allure de la courbe de variation de température en fonction du temps. Premièrement, je vous conseille de bien lire la courbe. D'après la courbe, on a la température initiale, c'est 88 degrés Celsius, où l'eau se trouve à l'état liquide. Et aussi, on a pour 0 degrés Celsius, la température est constante. La température est constante. Donc, ici, c'est la température de changement d'état. Et c'est la température de changement d'état liquide vers un état solide pour l'eau dans notre cas. Et de plus, bien sûr, nous remarquons bien qu'on a trois parties. C'est la première partie, la deuxième et la troisième. Passons maintenant à la correction. Proposez un montage pour réaliser cette expérience. Le montage de cette expérience, c'est un récipient rempli ou bien un bécher rempli par un mélange réfrigérant. Et aussi, on a besoin d'un tube à essai qui contient de l'eau et
on a besoin aussi d'un thermomètre pour mesurer la température ou bien pour mesurer la température à chaque instant, c'est-à-dire pour étudier la variation de la température en fonction de temps. La deuxième question, c'est quel est le nom de ce changement d'état physique? D'après les données de cet exercice, au début, on a l'eau à l'état liquide. Et la température, elle est en train de diminuer. Donc, ici, on parle de la solidification. Cette courbe comporte 3 parties. Précisez l'état de l'eau dans chaque partie. Voilà la courbe. Et on a la partie AB, l'eau est à l'état liquide. Elle est en train de se refroidir. Et pour la deuxième partie, c'est la partie BC. Une partie de l'eau se trouve à l'état liquide et l'autre se trouve à l'état solide. Donc, ici, l'eau est un mélange de liquide plus solide. La dernière partie, la partie CD, où l'eau est à l'état solide. Deuxièmement, comment doit-on opérer pour réaliser la transformation inverse sous la même pression? On doit chauffer l'eau solide et suivre la variation de sa température au cours de son échauffement. Petit b, donnez l'allure de cette courbe, c'est-à-dire la variation de température en fonction du temps. Ici, c'est la variation de la température en fonction du temps au cours du refroidissement. Et pour la transformation inverse qui est la fusion, c'est comme il est montré sur cette figure. On peut aussi poser une autre question. Est-ce que l'eau, dans ce cas, est un corps pur ou bien c'est un mélange? L'eau, dans ce cas, c'est un corps pur, car le changement d'état de ce corps se fait à une température constante. Merci. La température constante qui est 0. Elle reste constante à un intervalle de temps, puis elle se change. Donc, on a une température constante pour le changement d'état liquide vers solide ou bien l'inverse. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire si vous avez des choses non claires. Nous préparerons des vidéos pour les expliquer. Et merci une autre fois pour votre attention.